Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Impulse. Ici, on va parler des technologies qui transforment la banque et l'assurance. IA agentique, souveraineté technologique, expérience client, conformité. Dans chaque épisode, experts et partenaires partagent leurs analyses et leurs retours d'expérience. Tech Impulse, c'est le podcast qui capte les signaux du futur de la finance. Bonjour Maud, bienvenue dans Tech Impulse, le podcast de Cap IT. Est-ce que pour commencer, je peux te proposer de te présenter rapidement et nous expliquer ce que tu fais pour Thales Digital Factory ? Bonjour Mélissa, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je me présente, Maud Chidiac, je suis responsable du développement d'une solution de mise en conformité. Je travaille chez Thales depuis 10 ans dans le développement de projets de coopération internationale et de projets de développement de technologies souveraines. En charge du développement de cette solution et des équipes techniques, donc du delivery technique, ainsi que des partenariats de conformité et partenariats techniques et des aspects organisationnels du programme. Tu viens de citer deux mots qui aujourd'hui représentent des enjeux majeurs pour la banque, conformité et souveraineté. Justement, les banques et les assurances, elles font face à une multiplication des réglementations et des contrôles. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans le travail des équipes conformité aujourd'hui ? Donc, avec la digitalisation des services financiers et l'adoption du cloud, les exigences réglementaires se sont durcies, notamment autour de la maîtrise technique des environnements IT. Donc, on a beaucoup de standards internationaux du type PCI DSS, SOC 2, NIS, qui obligent ces acteurs, en particulier du monde de la finance, à sécuriser leurs environnements cloud. Donc, c'est-à-dire à s'assurer de la traçabilité, de l'accès des données, de la segmentation réseau. Beaucoup de critères et d'exigences qui contraignent donc ces entreprises-là. Donc, un des enjeux, notamment, c'est d'arriver à déployer ces environnements complexes qui viennent intégrer le bon niveau de contrôle pour être conformes à ces standards de la façon la plus rapide possible afin de pouvoir innover au plus vite malgré ces contraintes. On parle même de conformité continue. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une banque ou pour un assureur et en quoi ça transforme la manière de piloter les risques et les obligations réglementaires ? Donc, adopter un modèle de conformité continue, ça veut dire passer d'un modèle traditionnel d'audit, c'est-à-dire où on va venir préparer un audit de façon manuelle, que ce soit pour la collecte de preuves de conformité ou la préparation, la configuration d'environnements techniques, de passer de ce modèle-là à une conformité beaucoup plus intégrée et digitalisée, donc notamment au travers du partage. Donc ça veut dire aussi partager les sorties de conformité au certificateur et vraiment intégrer le certificateur dans la boucle pour aussi partager les preuves de conformité et accélérer finalement l'obtention de ces certifications. Donc ça vient fluidifier les process, passer d'un modèle statique à un modèle continu et puis vraiment en intégrant l'organisme de certification dans le processus. Il y a un mot qu'on n'a pas encore cité mais qu'on cite je pense toutes les 5 minutes, c'est l'IA. On parle beaucoup d'IA, d'automatisation. Comment ces outils permettent de rendre la conformité plus dynamique et plus efficace ? Donc cette mise en conformité continue est vraiment permise grâce à l'IA, en particulier l'intelligence artificielle générative, qui vient permettre finalement d'extraire des spécifications techniques applicables au cloud des textes normatifs. Donc par exemple, on prend PCI DSS qui est un document de 800 pages. L'IA va venir interpréter les spécifications techniques qui vont devoir être intégrées à l'environnement cloud. L'IA va être capable aussi de générer et déployer du code d'infrastructure qui va intégrer ces niveaux de contrôle et ces configurations et venir le déployer automatiquement dans les infrastructures cibles des clients. Donc c'est vraiment cette technologie qui permet de passer d'un modèle statique à un modèle intégré avec l'intégration automatisée de ces services de sécurité. Et puis aussi venir s'adapter aux changements de régulation, par exemple avoir une approche dynamique où l'IA générative va redéployer des environnements conformes en fonction du changement de régulation. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'application dans le secteur financier ? Comment une organisation aujourd'hui, elle peut automatiser une partie de ses ressources de conformité justement ? Donc, le système est basé sur une orchestration multi-agents, c'est-à-dire qu'on a plusieurs étapes d'intelligence. Donc, une première série d'agents qui vient interpréter la norme et extraire les spécifications techniques applicables au cloud. Donc, par exemple, vous devez faire de l'encryption pour vos données, etc. Un deuxième agent qui vient, à partir de ces spécifications techniques, générer un blueprint de landing zone, c'est-à-dire une architecture, donc un document d'architecture de cet environnement cloud qui vient intégrer les bons niveaux de contrôle et de sécurité. Et ensuite, une troisième étape d'intelligence, c'est l'étape où on vient, à partir de ces documents d'architecture, générer le code d'infrastructure. Donc, il faut bien s'imaginer qu'en fait, l'IA générative et les agents sont capables de générer de l'infrastructure qui vient donc intégrer ces sécurités et le déployer automatiquement. Donc, on a cette pipeline automatisée
de l'extraction du texte normatif au déploiement dans votre compte cloud en question. Et à la fin, vous obtenez finalement un environnement cloud qui intègre ces configurations-là, mais de façon complètement automatisée et générée, avec bien sûr l'intervention d'experts de ces normes-là pour venir vérifier les résultats de l'IA générative et venir s'assurer que ces configurations sont évidemment conformes. Donc on a bien un human in the loop dans le process. Et s'il y a un quelconque amendement justement sur une réglementation, parce que les réglementations elles évoluent, c'est l'humain qui va dire à l'IA attention, il y a une évolution sur telle réglementation, ou l'IA elle est capable de se mettre à jour toute seule? Alors de toute façon on parle d'IA dans la conformité, donc le statut de l'expert est primordial, le rôle de l'expert est primordial. On ne va pas pouvoir déployer un environnement sans qu'il ait été prévalidé par des experts de ces standards-là. Et évidemment, la conformité et la sécurité est un des enjeux majeurs de l'IA générative, et surtout quand on parle de capacité agentique. L'IA, en revanche, va pouvoir proposer des recommandations sur les configurations à faire pour se remettre en conformité, mais les modifications en tant que telles seront faites sous le contrôle de l'humain. Peut-être que tu peux nous dire, avec ta boule de cristal, comment tu vois évoluer la gestion de la conformité dans les prochaines années. Qu'est-ce qui va vraiment changer pour les banques et les assurances? Donc, ce qu'on observe, c'est que la conformité dans les prochaines années sera de plus en plus intégrée, automatisée et valorisée. Donc, la conformité passera du statut de contrainte à celui d'un véritable levier d'accélération technologique et de compétitivité. Donc, finalement, ceux qui sauront intégrer la conformité à leur stratégie digitale pourront innover plus vite, maîtriser leurs risques et gagner la confiance des régulateurs. Donc les technologies de conformité embarquées deviendront un standard incontournable et la capacité à démontrer la conformité en temps réel sera un réel avantage différenciant pour ces entreprises, en particulier du secteur de la finance. C'est quoi un certificateur embarqué et techniquement comment c'est possible? L'idée ici, plutôt que d'avoir un modèle où on vient préparer son audit, passer par peut-être une agence de consulting qui va aider à préparer l'audit et ensuite présenter ce dossier de preuve à un certificateur qui à la fin donne le certificat. L'idée ici, c'est d'avoir une plateforme où on vient partager en quasi temps réel le statut de conformité de l'entreprise en question vers l'organisme qui va pouvoir utiliser ce flot de données et cette dynamique continue pour donner les certifications. Donc finalement, si on pense à une norme type PCI-DSS, on part d'un modèle où on va peut-être prendre 1 an en tout entre la configuration des environnements et la collecte de preuves, et puis donc la préparation de la certification en tant que telle par l'organisme, à un modèle où on va juste récupérer les preuves sur la base d'un environnement technique qui va être prévalidé. Et finalement, l'organisme certificateur n'aura qu'à fournir l'attestation de certificat sur la base de ces données-là. Donc c'est un modèle où cette partie prenante est embarquée dans ce modèle donc non statique, à l'inverse du modèle traditionnel où on a vraiment cette séparation des acteurs dans la chaîne et une vraie dissociation entre ceux qui configurent l'environnement, ceux qui préparent les audits et ceux qui à la fin vont donner les certificats. Merci beaucoup Maud. Merci à toi Mélissa. Cet épisode vous a plu? Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site thalesgroup.com ou suivez-les sur LinkedIn.